Fragments Vercors, des histoires à portée d'oreille à retrouver en ligne chaque trimestre si on y arrive. Bienvenue dans ce deuxième hors-série, En chemin vers la culture. Ce hors-série est consacré à un lieu devenu incontournable sur le plateau du Vercors, le Cairn, le centre culturel et sportif de l'Anse-en-Vercors. Depuis son ouverture en 2015, le Cairn ne cesse d'innover, d'évoluer et de tisser des liens entre artistes, habitants, scolaires et visiteurs. Ensemble, retraçons son histoire et découvrons ce qui en fait aujourd'hui un pilier culturel du territoire. Lorsque le Cairn ouvre ses portes en juillet 2015, l'Anse-en-Vercors concrétise un projet ambitieux, réunir dans un même lieu une salle de spectacle modulable, un cinéma, une médiathèque, des salles de danse, de musique, de pratiques sportives, des espaces d'exposition et de réunion. Dès le début, la vocation est claire, être un espace ouvert, vivant et accessible. Au fil des saisons, le Cairn se forge une identité forte grâce à une programmation éclectique où cohabitent le spectacle vivant, le cinéma, la lecture publique, les arts plastiques et les pratiques amateurs. C'est aussi un lieu de création. Chaque année, des compagnies y sont accueillies en résidence pour répéter, expérimenter et inventer. Ces résidences donnent lieu à des rencontres avec le public, des ateliers avec les scolaires ou des répétitions ouvertes. C'est un aspect essentiel de l'identité du Cairn. Non seulement accueillir, mais aussi accompagner la création artistique. Le cinéma associatif Le Clap, labellisé Art et Essai, propose une programmation riche et diversifiée. La médiathèque intercommunale, elle, anime le lieu avec des expositions, des ateliers, clubs de lecture et actions autour du patrimoine local. Cette diversité fait du Cairn un lieu de culture à 360 degrés, pensé pour tous les âges et tous les publics. Au fil des ans, plusieurs rendez-vous phares se sont installés. D'abord, le festival Jeune Bobine. Chaque hiver, ce festival de cinéma offre une programmation riche et variée, dont une sélection de films en compétition primée par un jury composé de jeunes du territoire. Projections, ateliers sur les coulisses du 7e art, rencontres, séances pour les tout-petits avec les petites bobines, un moment fort pour les familles et un grand moteur de la vie culturelle locale. Ensuite, le festival Voyage en scène. Tout nouveau rendez-vous. Un week-end prolongé pour s'évader grâce à des spectacles dépaysants et des animations pour petits et grands. N'oubliez surtout pas votre passeport à émotion pour des escales culturelles. Tout au long de l'année, le Cairn accueille aussi des expositions artistiques ou patrimoniales. Certaines de ces expositions sont en partenariat avec l'Office de tourisme intercommunal Vercors, permettant de souligner les liens locaux. Et bien sûr, une multitude d'événements associatifs, concerts, bals, galas, soirées participatives, autant d'occasions de se retrouver et de célébrer l'énergie locale. Le Cairn fonctionne en régie personnalisée, un mode de fonctionnement public qui lui offre flexibilité et autonomie. Chaque année, environ 5300 spectateurs assistent au spectacle. Plus de 1200 élèves découvrent la culture grâce aux sorties scolaires. Et plusieurs compagnies bénéficient de résidences. Depuis 2024, il est d'ailleurs labellisé Scène Ressources en Isère, reconnaissance de son rôle essentiel dans l'accompagnement des artistes et la diffusion culturelle sur le territoire. En moins de 10 ans, le Cairn est devenu bien plus qu'un équipement culturel. C'est un point de rencontre, un lieu de vie, un espace de création et de transmission. Il relie les générations, fait rayonner des initiatives locales, accueille des artistes venus d'ailleurs et contribue activement à l'identité culturelle du Vercors. Alors que le Cairn entre dans sa 2e décennie, une certitude demeure. Ce centre continuera d'évoluer, d'expérimenter et surtout de rassembler. Podcast réalisé par Anaïs dans le cadre de Village en Fête, soutenu par l'Office de tourisme intercommunal Vercors, la régie personnalisée Le Cairn et la commune de l'Anse-en-Vercors. Un immense merci à Élodie Trublet pour l'aide si précieuse sans laquelle ce podcast n'aurait vu le jour. Musique réalisée par Vexanto et la compagnie SZ. À bientôt pour un prochain épisode.